Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue à votre guidance de juillet 2022. Je vais commencer avec le domaine professionnel, carrière. Je vais ensuite poursuivre avec le domaine amoureux et je vais terminer avec les conseils généraux du mois. Pour le domaine pro, si vous êtes, disons, sans emploi ou à la retraite, vous pourriez essayer d'adapter le tirage à votre situation principale, disons. Donc, si ça résonne pour vous, tant mieux. C'est sûr que je ne peux pas faire trois différents tirages, soit pour les gens sans emploi, les gens à la retraite ou les gens sur le marché du travail. Donc, je vais faire le tirage général et ça va être à vous de voir si ça peut s'adapter ou pas à votre situation. Aussi, je voulais faire une petite mise en garde que le tarot, ce n'est pas une fatalité. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ce que ça fait, le tarot, c'est que ça vous donne une perspective sur l'avenir, des choses qui sont sujettes à arriver avec la vibration du moment. Vous pouvez choisir, selon votre libre arbitre, de foncer tout droit dans ça parce que vous voulez faire arriver les choses plus rapidement. Vous pouvez les contourner ou vous pouvez vous préparer à ces événements-là, le sachant d'avance qu'est-ce qui s'en vient. Donc voilà, ça c'était pour ma petite mise en garde. Donc je vous demande s'il vous plaît de faire preuve de discernement et si jamais vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous pouvez essayer peut-être avec la vidéo de votre ascendant, ça pourrait peut-être vous parler davantage. Parfois ça résonne un petit peu plus de ce côté-là. Donc voilà, c'était ma petite préambule. On va commencer maintenant sans plus tarder avec votre guidance professionnelle ou activité principale. On va aller voir ce qui s'en vient pour vous pour juillet 2022. Voilà, ça s'en vient. C'est parti. OK. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu désengagé par rapport à votre carrière présentement ou à votre occupation. Vous n'avez pas l'impression d'être vraiment là. C'est comme si vous étiez là physiquement, mais vous n'êtes pas là avec votre esprit. En tout cas, vous semblez un petit peu déconnecté ici. Okay? J'ai ça à cause du soleil qui est là. J'ai la carte ici en face qui parle de absence de personnes ressources présentement pour vous aider. Donc, si on se pose des questions, parfois dans le domaine professionnel, on a des personnes aux ressources humaines, disons, qui peuvent nous orienter, qui peuvent nous conseiller. Sinon, si on est à son compte, ça peut être un mentor ou quelqu'un qui peut nous donner du support à la fois moral et des stratégies professionnelles. C'est comme si présentement, vous aviez personne autour de vous pour vous guider, pour vous aider à vous sortir de ce sentiment-là de ne pas être à la bonne place ou de ne pas vous sentir engagé dans ce que vous faites. Ce que ça veut dire, c'est que ça ne serait pas mauvais de faire des recherches à ce niveau-là. Si vous ne trouvez pas ça dans votre environnement immédiat, ça prendrait quelqu'un qui pourrait vous aider à avoir une vue d'ensemble sur les choses, à vous positionner et peut-être même aussi à vous réorienter au niveau professionnel. Donc, avec cette combinaison-là de cartes qui sont renversées, ça me dit ça. Ça me parle aussi d'un peu d'inquiétude pour l'avenir, hein, parce qu'on a un arcane sans nom et un diable renversé. Parce que oui, moi, j'analyse les cartes renversées aussi. Désolée pour ceux qui aiment ça voir les cartes à l'endroit, mais moi, j'analyse vraiment les deux sens des cartes. Donc, c'est important pour moi qu'elles soient dans ce sens-là. Ce que ça me dit, c'est vraiment crainte pour l'avenir, au niveau de l'avenir professionnel, au niveau de votre activité principale, parce que vous avez des insécurités matérielles. Et c'est ça vraiment qui vient mettre un clou un peu dans votre état présentement. C'est comme si, en plus de ne pas vous sentir investi à 100%, d'avoir l'impression peut-être de ne pas suivre son chemin de vie ou de ne pas être au bon endroit, vous avez aussi des inquiétudes matérielles face à ça. Et c'est peut-être un peu pour ça aussi que vous hésitez à faire des changements au niveau pro. Vous avez peut-être peur de choisir la mauvaise voie et d'être mal pris au niveau financier. Donc, beaucoup de personnes vont vouloir rester où ils sont, même s'ils sont inconfortables, à cause de cette crainte-là qui est la survie. Hein, et ça, c'est très, très normal. On a tous cette crainte-là. Ça paraît dans beaucoup de tirages, cette combinaison-là. C'est ça, on est sur le plan terrestre, hein, dans le 3D. On a besoin de nourriture, on a besoin d'argent pour être capable de s'acheter des vêtements, de payer le loyer et tout ça.
Donc, incertitude au niveau de votre choix de carrière, de votre chemin de vie et des insécurités matérielles, c'est ce que je sens. On arrive avec ça, en tout cas, en juillet. OK? On va aller chercher avec d'autres cartes un petit peu plus de détails par rapport à tout ça et peut-être même des conseils qu'on pourrait vous donner pour résoudre le tout. Donc, si vous vous sentez un peu mêlé, sachez que c'est normal, c'est dans la vibration des Gémeaux ce mois-ci par rapport à votre carrière ou vos occupations principales. Donc, si vous êtes sans emploi, disons, là, il va falloir que vous alliez voir quelqu'un qui pourrait vous placer comme une agence de placement, disons, ou un conseiller d'orientation pour savoir qu'est-ce que vous pourriez faire avec votre potentiel qui pourrait vous faire plaisir, en tout cas, et vous aider à vous réaliser dans votre vie à votre plein potentiel. Donc, ça ici, c'est le roi de denier. C'est un roi habituellement qui aime atteindre ses objectifs. Et là, il est de dos. Donc, c'est comme si vous disiez, ben là, je ne suis pas en train du tout d'atteindre mes objectifs. Ça vous rend émotif, tout ça, avec notre reine de coupe qui ne regarde pas non plus. Et vous avez l'impression de mettre beaucoup d'énergie, d'investir dans quelque chose qui ne vous convient pas nécessairement présentement. OK? Mais c'est correct. Ça a l'air un peu triste tout ça, mais si vous êtes là, c'est parce que votre âme, elle vous envoie des signaux comme quoi il est temps de faire des changements. Et ça fait peut-être un bon petit moment que ça dure et vous n'êtes peut-être pas tout à fait à l'écoute de ça, vous n'êtes pas prêt, vous avez peur de faire des changements, mais plus ça va aller, plus le malaise va être là, tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut changer quelque chose dans votre cheminement professionnel. OK? Donc, c'est quand même positif. Ça veut dire que votre âme vous parle présentement. Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, le conseiller que je vous recommande d'aller chercher va vous aider justement à cerner vos besoins. Il va vous présenter différentes avenues, différentes possibilités. Il va vous aider à faire un choix. Il est là pour ça. C'est quelqu'un qui peut vous aider aussi dans vos démarches au niveau de la recherche d'emploi, au niveau de la réorientation, sinon de votre emploi, parce que vous pourriez rester au même endroit, mais tout simplement changer de poste, changer dans la hiérarchie quelque chose, réorganiser votre travail selon votre potentiel. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait vous aider vraiment à lancer des lignes à l'eau là, par rapport à ça. OK? Donc, il y a ça ici qui est là. Donc, on a ça ici de vraiment qui est percutant dans votre tirage, cette présence-là qui est absolument nécessaire là. Donc, si vous hésitez à aller chercher quelqu'un qui peut vous conseiller, on vous dit, n'hésitez pas, allez dans cette lignée-là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous aider à vous calmer aussi au niveau du stress, hein, avec ce personnage-là qui se repose. On va venir vous enlever un niveau de stress avec cette aide-là. Peut-être que vous avez un peu trop de fierté, que vous n'avez pas envie d'aller chercher de l'aide, mais ça vous est fortement recommandé ce mois-ci. Et vers où ça s'en va tout ça? Ben, on a une transition ici qui est annoncée. On parle de bonnes nouvelles et vous êtes en train vraiment de partir dans une nouvelle direction. Donc, ce qui va se passer vraiment là, à partir du moment où vous allez aller chercher de l'aide, c'est que vous allez réorienter votre carrière. Que ce soit un changement radical ou pas, vous allez vraiment réorienter et ça va vous faire plaisir parce que j'ai le valet de coupe qui est là, qui est un messager de bonnes nouvelles habituellement. Okay? Donc, les Gémeaux, réorientation de carrière ce mois-ci. C'est ce qu'on a comme message. C'est assez clair. Je vais voir si la Lune a quelque chose à rajouter par rapport à ça. Ça dit de sortir de votre zone de confort. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à sortir de cette immobilité-là, puis d'aller vers de la nouveauté. Donc, vous voyez ici, tout le tarot pour votre domaine pro fait beaucoup de sens par rapport à ça. On vous dit vraiment ça suffit le malaise, là. Sortez de votre zone de confort, allez explorer autre chose et pour cela, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide ici pour vous orienter. Peut-être que vous n'avez pas en tête de solution et que quelqu'un de l'extérieur qui a une formation en réorientation va pouvoir bien vous guider à ce moment-là. Donc ça, c'est pour le tirage pro. Je vais aller faire maintenant le tirage pour les Gémeaux qui sont célibataires. On va changer de domaine. On va aller dans les hommes. On va aller voir si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci.
Là, vous avez des préoccupations au niveau pro, mais on va aller voir si il y a des belles choses qui s'en viennent au niveau sentimental ici pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Est-ce que nos Gémeaux célibataires vont faire des rencontres ce mois-ci? C'est ce qu'on va voir. Oh! On a la carte du monde qui est là. On a le diable, on a le pape et on a le pendu. OK. Déjà, avec cette carte-là ici, la carte du monde, on parle de désir de voir du monde, OK? Vous ne voulez pas juste rencontrer une ou deux personnes, vous voulez sortir dans des foules. Donc, les festivals, profiter des vacances, faire des activités de groupe, aller faire du rafting, aller dans un concert de musique, etc. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là en juillet. Vous avez envie de voir du monde. Tant mieux si vous rencontrez quelqu'un d'intéressant au niveau amoureux par rapport à ces événements-là, mais votre désir principal ce mois-ci que je sens, c'est vraiment que vous avez envie de vous éclater et de fêter et d'avoir un bain de foule, en fait. C'est ce que je vois dans vos cartes. Vous êtes résolu vraiment à ouvrir votre esprit à rencontrer quelqu'un qui n'est pas nécessairement selon tous les critères que vous avez sur votre liste. Vous êtes ouvert d'esprit. Dites, moi, je m'ouvre à la nouveauté. Je suis prête à accueillir quelqu'un qui répond pas nécessairement à tous mes critères. Donc, vous avez une belle ouverture par rapport à ça. J'ai ici la carte du diable qui est là, qui parle de rencontre qui peut être comme une espèce de sentiment de passion déjà au départ. Donc, il y a quelqu'un ici qui semble vous intéresser déjà. Donc, on va aller voir de quelle rencontre il s'agit. Et vous êtes bien guidé aussi par rapport à ce domaine-là. Vous êtes protégé au niveau amoureux ce mois-ci. Donc, je pense que si vous rencontrez quelqu'un d'intéressant, ça ne sera pas quelqu'un qui va vouloir profiter de vous ou manipuler ou vous faire voir de toutes les couleurs, là. Quand le diable il est renversé, il perd ce petit côté-là, manipulation et tout ça. Donc, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vouloir avoir du plaisir, oui, mais qui ne va pas nécessairement vous laisser tomber. Aussitôt que la partie plaisir, elle est disparue, si vous comprenez ce que je veux dire, OK? Donc, on va aller voir plus en détail tout ça. Ça augure très bien, en tout cas, déjà. Donc, de votre côté, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous avez envie de bouger, hein? Le chevalier d'épée, là, il part, là, il a besoin d'air, ce chevalier-là. Vous avez besoin de vous libérer de votre stress aussi, de faire des choses qui vous font du bien. Et vous observez les gens autour de vous. OK? Ça, ce personnage-là, il est en train d'observer. Donc, vous avez vraiment les antennes ouvertes pour faire cette rencontre. On va aller voir c'est qui vient vers vous ce mois-ci. Cette carte-là, elle est associée typiquement au signe du Capricorne. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui est de signe Capricorne ou qui aurait des planètes dans ce signe-là en majorité ou un ascendant. Donc, il y a ça. Il y aurait vraiment comme un flirt ici qui se passe. Vous voyez ici, les autres, ils sont en train de se courtiser ici. Et c'est dans une belle énergie de partage aussi. Et il y a de l'eau, c'est un paysage extérieur. Donc, moi, je pense que ça va se faire dans une activité dans la nature ici. OK? Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de joie autour de cette rencontre-là. On parle de quelqu'un du signe qui serait dans le Capricorne, mais je vois aussi quelqu'un qui a une belle énergie de joie de vivre. Là, c'est quelqu'un qui va chanter, qui va rire, qui va exprimer sa joie de vivre. C'est pas quelqu'un d'introverti qu'on va avoir ici. C'est quelqu'un qui va vraiment, comment je pourrais dire ça, quand on voit cette personne-là rentrer dans une pièce, on la remarque. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'entre-gens aussi, qui est très sociable et tout ça. Donc, vous allez avoir affaire à quelqu'un comme ça. Je disais signe de terre tantôt Capricorne, mais j'ai aussi une petite connotation feu, là. Donc, Sagittaire, Capricorne, on est dans cette énergie-là ici. Et vers où ça va tout ça? On a quelqu'un qui veut vraiment investir ici. Wow, le 9 et le 10 de denier, ça, c'est vraiment de la satisfaction. Il y a une grande richesse avec cette personne-là, mais vous êtes un petit peu indécis.
Vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous allez faire. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui qui traverse votre esprit présentement et vous voulez aller vers la nouveauté, mais vous pensez encore à quelqu'un. Ça pourrait être ça. Ou ça pourrait être même deux rencontres que vous allez faire, mais il y en a une vraiment qui va ressortir du lot et c'est une personne vraiment vous allez rencontrer cette personne-là, elle va vous éblouir, OK? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui resplendit la joie de vivre, qui est vraiment vivant. Donc, si vous avez une rencontre avec quelqu'un un peu plus discret, quelqu'un un peu plus flamboyant, ça augure à s'en aller vers la personne qui est plutôt flamboyante. Donc, événement extérieur, vous sortez, vous vous amusez. Ça semble assez festif comme événement aussi. Avec le diable qui est là, on parle de débit d'alcool, de musique, d'humour. Ça peut être un événement, j'ai dit tantôt concert de musique, mais ça pourrait être spectacle d'humour, théâtre. Il y a de la bouffe, il y a du plaisir, il fait beau, on s'amuse. Donc, c'est dans ces circonstances-là que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Et si vous allez dans cette direction-là, ça parle vraiment de quelque chose qui va devenir très solide rapidement parce qu'on a le 10 et le 9 de denier qui sont là, qui représentent vraiment la stabilité. Je vous ai dit tantôt, vous allez avoir l'esprit ouvert et j'ai vraiment la carte qui confirme ici que votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel et de vos attentes. Donc, gardez ces belles antennes-là ouvertes. Vous allez vraiment être satisfait de la rencontre que vous allez faire. Quand vous allez vous rendre compte que peut-être vos critères sont un petit peu trop sévères et que ça vous brime un peu dans vos rencontres. Alors, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. J'ai bien hâte de voir comment ça va évoluer au mois d'août. Mais en tout cas, vous avez un beau tirage sentimental, les Gémeaux. Je croise les doigts pour vous que ça fonctionne. Donc, si vous avez des invitations, là, allez-y. C'est là que vous allez rencontrer cette personne, OK? Donc, maintenant, là, on a fait nos Gémeaux célibataires. On va aller voir nos Gémeaux qui sont en couple. On va aller voir comment va évoluer votre situation. Donc, ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un, qui sont en couple, on va aller voir comment ça évolue la relation. Alors, voilà. Petit Gémeaux en couple. Comment ça se passe, votre relation? Ah, vous avez le soleil en finalité, et vous avez l'étoile qui est là, même si elle est renversée, elle est quand même là. L'étoile, elle n'est jamais négative, même si elle est renversée. C'est juste des petits retards, habituellement, l'étoile, quand elle est renversée, mais on accomplit quand même nos souhaits, nos vœux. On parle d'une relation qui est vraiment très, très, très forte et les liens qui s'approfondissent parce que j'ai le diable et la force ici. C'est vraiment magnétique, c'est fort, c'est profond. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir dans cette relation-là. Et vous avez enfin vraiment l'impression d'avoir rencontré la bonne personne. C'est comme si vous aviez couru après le bonheur toute votre vie, que là, enfin, vous êtes avec la bonne personne. Donc, c'est vraiment un très beau tirage. Et avec le soleil en finalité, c'est vraiment une protection, une bénédiction. Ça dit vraiment symbiose, âme sœur, flamme jumelle, tout ça. On est vraiment dans une relation très, très puissante et très profonde. Donc, tirage très positif pour vous, les Gémeaux juillet. Je sais que vous avez eu des mois qui n'ont pas été évidents. Mars, avril, mai, là, c'était des mois un peu plus difficiles au niveau amoureux. Mais là, on dirait qu'en juillet, l'univers vous donne une pause et vous envoie que du bonheur et du positif. On va aller voir de votre côté qu'est-ce qui se passe. S'il y a d'autres choses à dire. Ouais, vous êtes vraiment sûr de vous. Votre esprit est clair. La communication se passe super bien aussi avec votre partenaire. C'est relax. C'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de repos. Ça veut dire que vous êtes... Il n'y a pas rien qui vous stresse. Vous êtes calme et tout ça. S'il y a eu des choses à régler, c'est réglé. Les choses sont réparées. S'il y avait eu des petits accros, des trucs comme ça, ça me dit que c'est en train de se réparer et que tout va bien. Ça me dit beaucoup de communication. On a le 8 d'épée, donc le 8 de bâton, pardon. C'est ça, ce sont des sorties, des messages, des invitations. Donc, la communication se passe super bien de votre côté, en tout cas, de votre perception. Vous voyez souvent, en tout cas.
Donc, si vous n'habitez pas ensemble, là, vous êtes quand même souvent ensemble. Ça peut être des sorties, ça, que vous faites. Vous en profitez, il fait beau, vous faites des sorties ensemble. Donc, il y a beaucoup d'activités. Vous n'êtes pas chacun sur votre île déserte, là. Vous êtes vraiment... vous vous fréquentez vraiment souvent, OK? Je vais aller voir maintenant du côté du partenaire, ici. Il est très attiré... par vous, hein, votre partenaire ici, que ce soit homme ou femme, là, ici. Ce que ça me dit, par contre, c'est que votre partenaire est en train de vivre une situation un petit peu stressante au niveau financier. J'ai l'impression qu'il y a des mauvaises surprises qui sont en train d'apparaître comme des dettes, disons, ou peut-être une réponse négative par rapport à une somme d'argent qui lui est due. Donc, il y a un stress au niveau financier du côté de votre partenaire, mais il n'y a rien qui me stresse au niveau amoureux, en tout cas. Il y a ça. Donc, la personne, elle est stressée par rapport à ça. Il y a peut-être un stress qui vient par le fait qu'on a peut-être contourné un petit peu certaines règles ou certaines lois pour bénéficier... disons, d'un retour d'impôt un petit peu plus substantiel. J'accuse pas personne et c'est vraiment sans jugement, mais j'ai quand même le personnage ici du 7 d'épée qui est un petit personnage taquin, qui contourne les lois, qui est rusé, tout ça. Et c'est en rapport vraiment avec l'argent. Et en plus, on a le diable. Donc, il y a un stress de ce côté-là. À vous de voir qu'est-ce qui correspond à la situation. C'est soit votre partenaire qui a contourné des trucs ou on a contourné des trucs aux dépens de votre partenaire, mais il y a quelque chose de louche, en tout cas, dans tout ça, qui fait qu'il y a un stress financier, mais ça ne me parle pas du tout de problématiques amoureuses de ce côté-là, OK? Et là, des beaux échanges amoureux, des beaux échanges sentimentaux. On est passionné. On n'a que des personnages de la cour. Donc, les idées sont claires. Le choix est fait. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Au niveau amoureux, il n'y a pas de souci. OK. Ça se peut aussi que vous soyez dans une période de vacances parce qu'avec le 4 d'épée, c'est un personnage qui se repose aussi. On va aller chercher. A time for healing. OK. Donc, de votre côté, ici, j'ai dit que peut-être qu'il y avait eu des petits accros dernièrement, que là, vous êtes en train de réparer tout ça. Mais là, ça me met l'emphase là-dessus, ici, que vous pouvez profiter de ce mois de tranquillité émotionnelle pour guérir tout ce qui n'avait pas été guéri au niveau sentimental, même par rapport à des expériences passées. Donc, vous êtes vraiment comme en train de relaxer et de profiter du moment tout en guérissant vos anciennes blessures. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire par rapport à ça? Ça dit, vous méritez d'aimer, vous êtes adorable. Donc, si jamais vous doutez, ça dit, inquiétez-vous pas, vous méritez cet amour-là. Si peut-être c'est trop beau pour être vrai, vous êtes en train de vous pincer et faire comme, ah, est-ce que ça va se terminer demain et que je vais réaliser que c'était juste un rêve? Non, non, non. On vous dit, vous n'êtes pas en train de rêver, vous méritez d'être aimé et tout va bien aller. Donc, vraiment, juste des petits soucis financiers pour votre partenaire, mais sinon, tout se passe bien pour la relation amoureuse. Maintenant, je vais terminer avec des conseils généraux pour fermer le tirage. On va aller voir des petits conseils par rapport à votre mission de vie. Donc, qu'est-ce qu'on a ici à vous dire par rapport à votre mission de vie? Le généreux du savoir. Ça veut dire que vous possédez déjà tout plein de connaissances et vous êtes dans une phase où on vous suggère de transmettre vos connaissances. Donc, si ça peut vous aider à vous orienter aussi au niveau professionnel, si vous avez envie de changer de branche ou changer d'orientation, ça dit tout ce que vous avez acquis comme connaissances présentement pourrait, jusqu'à présent, en fait, pourrait vous aider à vous réorienter dans votre carrière. Donc, toutes les études que vous avez faites, que vous pensiez qui serviraient à rien dans le futur, pensez à toutes ces ressources-là si vous voulez vous réorienter au niveau professionnel. Vous dites, ah, mais moi, j'ai étudié dans ça, peut-être que je pourrais m'en servir pour, pour me réorienter professionnellement. Donc, allez voir cette source-là d'informations. Parfois, on pense qu'on a fait des choses pour rien dans la vie, mais ça vient que ça a une raison d'être dans le futur. Donc, on vous dit d'aller voir par rapport à ça. Ça dit aussi que vous êtes le maître de votre vie. Vous pouvez
construire la vie que vous désirez avec cette carte de l'architecte. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour matérialiser dans la matière la vie que vous désirez. Donc, on vous dit, servez-vous de vos connaissances que vous avez déjà pour créer cette nouvelle réalité. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous pour le mois de juillet comme guidance. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez recevoir dans votre feed les notifications pour la prochaine guidance qui va sortir le mois prochain, vous devez vous abonner sur la page principale et aussi activer la clochette de notification. Ce qui m'amène à vous dire qu'il y a du nouveau sur ma chaîne. Je fais maintenant des événements en direct où je réponds aux gens qui viennent me poser des questions de tarot. Je prends environ 5 minutes par personne et j'en fais entre 10 et 12 à chaque direct. Je n'ai pas encore de date précise par rapport à ça. Je le fais un peu quand j'ai le temps, mais à date, j'en ai fait 2 dans le mois de juin. Je prévois en faire 2 à 3 fois par mois pour les mois qui s'en viennent. Donc, si jamais vous voulez prendre votre chance pour venir me poser en direct votre question tarot, bien, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour pouvoir savoir quand je suis en ligne. Alors voilà, c'était tous mes messages pour ce mois-ci. J'espère que vous allez passer un beau mois de juillet et j'espère qu'on va se voir aussi le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!